Allô, allô, me recevez-vous? Ouais, bon, ça a l'air pas mal. Je vous présente les digitales. Elles sont mignonnes, elles sont grandes. Il y en a une que j'ai dans le dos, là. Voilà, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de cette réalité diabolique, le Satan, le diable. C'est un concept qui est à la fois intérieur et extérieur. Alors le concept intérieur, on va dire que le Satan, ça signifie adversaire. C'est le diable, ça signifie diviser, maître du désordre. Autant parler de Dieu est relativement simple, puisque ça représente l'amour, l'harmonie, la bonté, finalement des choses assez simples en apparence, autant pour ce qui est de Satan, c'est particulier, et cela demande un peu plus d'angle de vue, je dirais, de précaution, car nous touchons à notre problème de fond, notre souffrance, la violence du monde, et là, toutes les interprétations sont possibles. Nous touchons à la blessure de l'homme, sa fêlure, sa duplicité, et toute sa complexité. Considérons d'abord que la violence psychique et physique, tout ce qui est abominable et cruel, touche à des réalités très vives en chacun de nous et que nous aurons par conséquent notre propre positionnement face à cette douloureuse réalité. Pour certains, par exemple, leur boussole et leur clé de compréhension sera un texte sacré, quel qu'il soit, et sa rédaction couvrant une longue expérience humaine et historique. Puis pour d'autres, ce sera ce que dit la science, de la douleur et des ressorts de la violence en nous. Et un troisième groupe ne se posera même pas vraiment la question ouvertement, essayant de passer entre les gouttes, ne pas trop y réfléchir, Et puis heureusement pour beaucoup d'entre nous, eh bien c'est le bon sens commun qui prime. C'est de ne pas trop se prendre la tête avec des questions métaphysiques et des croyances qui reposent sur des concepts, ma foi, très vastes et délicats à aborder. Et je suis d'accord avec le fait que nous devons nous garder d'afficher des certitudes et des compréhensions de ce sujet, clé en main, car là où il y a une réalité diabolique, même les prêtres exorcistes déclarent qu'il y a intrication entre le psychisme et le spirituel, et parfois affabulation et simulation. Si bien que mes présentations de cette douloureuse réalité, opposée à la bonté de Dieu, je vous la donnerai, vous la présenterai avec différentes informations et points de vue qui formeront peut-être au fil des vidéos une mosaïque donnant un peu plus de clarté et de relief à cet ennemi intérieur de toujours, qui peut être un sacré influenceur très brillant sur nos pensées et sur nos actes. Alors, je parle d'ennemi intérieur, c'est-à-dire en lien avec notre psyché, parce que si nous ne souffrions pas du mal ou de ces différents maux, nous n'aurions même pas besoin d'en parler. Mais nous, les humains, nous nous construisons notre compréhension du monde à partir de ce que nous percevons de nous-mêmes, des proches qui nous entourent, puis aussi au travers des sciences, des cultures et de textes sacrés parfois énigmatiques. Et tout cela forme comme un millefeuille différent pour chacun, et dans lequel un inconscient collectif d'expérience vient se mêler. Alors il y a le rêve et l'imaginaire qui tient forcément une grande place, tout comme les histoires politiques, religieuses, les romans, les séries qui perfusent notre esprit et notre mental. Que dit la psychologie sur le diable, dans nos rêves par exemple? Alors pour info, l'article psychologie.com et d'autres sources vous seront donnés en description sous la vidéo. Alors je cite psychologie.com. Voici une des représentations masculines la plus négative. Celui qui divise, pervers narcissique, polymorphe, image négative de l'homme, tentation, épreuve. Le diable symbolise toutes les tendances régressives de l'homme, tous les défauts propres à sa nature. Étymologiquement, le diable, c'est celui qui divise ou qui désunit. Son pouvoir est d'avoir accès à notre inconscient le plus sombre, là où résident nos peurs et nos vices les plus secrets, pour nous y confronter. Le diable est donc souvent la manifestation de notre part d'ombre, une image extérieure de ce double intérieur négatif dont nous avons peur ou qui vient nous tenter en révélant nos points faibles. Je dirais pour faire court que pour la psychologie, le diable est un concept et une réalité psychique qui englobe notre inconscient et nos pulsions. Dans les Écritures, ce diabolos,
nom grec du diable, est-il ou non à l'origine de nos peurs et de nos vices les plus secrets? Si nous reprenons le récit biblique, nous observons en effet qu'en acceptant sa proposition de négation de la parole divine, nous lui avons donné un pouvoir à ce diable, celui de nous initier à la part sombre qui pouvait naître en nous. Et de fait, nous avons ressenti d'autres sensations physiques comme une forme de froid, peut-être, de nudité certainement, qui est le signe d'un profond malaise, ressenti lorsqu'on est loin de la chaleur du courant divin. Ce malaise, il nous arrive de le ressentir aussi confusément au travers de certaines atmosphères lourdes, d'attaques soudaines et bizarres, ou bien s'il nous arrive d'être traversés par des pensées obsédantes ou carrément noires. Le diable serait-il en lien avec notre psyché et ses méandres, la résultante de nos choix, en lien avec des traumatismes divers, de notre hérédité, mais aussi de toutes les nourritures numériques qui n'élèvent en rien notre niveau de conscience et la tranquillité de nos pensées? C'est un ensemble. Nous avons d'un côté, dans notre monde intérieur, une réalité symbolique et psychologique qui pourrait nier l'existence réelle de cette force agissante et intelligente qu'est le diable, et de l'autre côté, dans notre monde extérieur, des réalités dramatiques et terribles, cruelles, qui pour certains ressembleraient à l'expression concrète et tangible des démons. Nous voyons donc que nous balançons entre une perception intérieure subjective et une réalité extérieure objective qui parfois nous terrasse. Alors pour le moment, gardons à l'esprit, si vous le voulez bien, que les traditions et textes sacrés renferment beaucoup d'images et de symboles qui sont là pour que nous puissions appréhender ces réalités qui, bien que puissantes, sont difficilement explicables. Il y a une part de mystère. Le meilleur moyen qui a été trouvé par le divin, c'est souvent de nous en parler de manière à ce que l'essentiel soit compris, à tout âge de la vie et par toutes les générations, au travers de l'histoire d'un texte sacré que l'on retrouve dans plusieurs traditions. Avec un langage qui pourrait s'apparenter au conte, mais qui, parce qu'il transmet, va bien au-delà de la simple histoire mythologique. C'est plus un enseignement qu'une description technique et précise de ce qu'est le diable. Alors, c'est vrai que tout intelligent et autonome que nous pensons être, nous avons à reconnaître certaines lois que la nature et l'expérience relationnelle nous apprennent. Certaines de ces lois, que j'aime appeler des lignes de vie, et qui nous sont présentées dans les textes sacrés, sont fondamentales. Qui dit ligne de vie indique qu'il y a un danger, une limite au-delà de laquelle la vie s'altère et la souffrance augmente. Et c'est peut-être cela qui se manifeste de manière explosive et douloureuse dans le diable, dans la division donc, le déchirement, le désordre qui définissent ce mot. La prochaine fois, je vous parlerai des manifestations extérieures du diable et d'autres petites choses. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien.